Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en plein, je reçois énormément de messages là à la seconde, c'est un truc de fou. Donc juste pour vous dire avant de vous délivrer les messages, le message que je reçois, j'ai commandé, je vais commander en rentrant un micro pour vous enregistrer les épisodes avec beaucoup plus de qualité. Parce que donc pour ceux qui sont assez récents sur le podcast, j'ai enregistré avant mes épisodes à l'intérieur. Donc j'ai un micro exprès au niveau de à mon bureau. Donc les qualités étaient mieux. Maintenant que j'ai déménagé, j'enregistre la plupart du temps à l'extérieur et j'ai pas de micro adéquat en fait. Donc du coup la qualité est pas top. Donc je vais commander ça juste après. Voilà, pour que ce soit plus agréable pour vous, c'est quand même le but. Aujourd'hui, je suis poussée à vous enregistrer un épisode sur la culpabilité, ou sur la non-culpabilité, le fait d'arrêter de se sentir coupable, de se sentir mal, d'être fatigué à un moment donné, ou d'avoir envie d'envoyer tout balader, etc. On est vraiment, surtout dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel, très, on n'a pas le droit à l'erreur, vous voyez. Quand on sort un peu de ses gonds, on se met un petit peu en colère parce que le monde extérieur, en fait, nous renvoie pas mal de choses, donc ça peut nous mettre en colère, nous fatiguer énormément, on peut trouver ça, ce qui se passe actuellement, complètement incroyable, débile, horrible. Et voilà, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. À un moment donné, on peut sortir de soi, en vouloir à tout le monde, etc. C'est humain. Et vouloir absolument éviter ça, c'est se cacher de quelque chose qui est très transformateur. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. Faut faire attention vraiment à ces courants du développement personnel ou de la spiritualité qui voudraient qu'on soit parfait. Que on soit pas que rien ne dépasse, qu'on soit tout le temps dans des hautes vibrations, etc. Bien entendu que le but c'est de se sentir bien, de vibrer haut, parce que quand on vibre haut, on attire de belles choses pour soi, pour les autres, on crée, on devient vraiment, on prend en main son pouvoir, on est dans sa puissance. Mais à un moment donné, on ne peut pas l'être tout le temps, et le fait de l'accepter, ça crée tellement de puissance, ça. La seule chose que nous ayons à faire finalement, c'est être qui on est vraiment à cet instant-ci. Et se dépouiller de ce qu'on croit être finalement. Être qui on est, ce n'est pas juste être connecté au divin. C'est pas juste être tout le temps dans la force, tout le temps dans la joie, tout le temps dans l'amour, tout le temps dans la bonne humeur. Parce que, c'est ce qu'on nous dit d'être dans la spiritualité. Tout ça, on nous dit, voilà, t'es un humain puissant, la joie, la bonne humeur, l'amour, etc. Ok, mais être un humain souverain et puissant, c'est aussi et c'est surtout être bien enraciné dans notre humanité. Et notre humanité, elle n'est pas parfaite. Notre humain n'a pas à être parfait dans l'amour, dans tout ce qui est perché en mode je suis un bisounours, tout va bien dans ce monde. Notre humain, il n'est pas parfait. Il fait des trucs moches parfois. Parfois il est méchant, parfois il est en colère, parfois il dit des gros mots, parfois il pète des câbles. Parfois il gueule, parfois il a des peurs, il a des ombres, des parts d'ombre, il a des parts blessées, notre humain. L'humain parfait, le fameux saint humain, le fameux, comment on appelle ça là, tout ça, ça n'existe pas, c'est du bullshit ça. Et ça crée, selon moi, quand vraiment on est trop perché dans je veux être trop parfait, l'humain divin, etc., l'humain hyper spirituel, on tombe dans la culpabilité. Et on se dit, mais là, j'ai pas été cet humain parfait dont la spiritualité me dit d'être, donc il faut que je me flagelle. Je culpabilise de pas avoir été cet humain parfait. Et je pense que c'est un danger de tomber là-dedans. C'est pourquoi je parle souvent d'équilibrer les choses. Je peux être méchant à un moment donné dans ma journée parce que je suis un être humain. J'ai publié un épisode hier où je parlais d'un moment il y a quelques mois où j'ai pété un câble en fait quand j'ai vu mon voisin frapper son chien.
Je me suis dit, mais putain, mais comment on peut faire ça, quoi. Et le mec, je vous promets, j'allais le prendre et le tabasser, quoi. Pourtant, je suis pas une violente, mais quand vraiment il y a des choses qui me touchent comme ça, je peux sortir vraiment de mes gonds et ça peut faire peur. Mais après, je me suis dit, mais Vanessa, mais tu te rends compte, enfin, voilà, c'est pas ce que tu transmets aux gens, c'est pas ça. Faut pas que tu sois comme ça dans cette colère-là. Tu montres à quel point t'es faible quand tu fais ça, etc. Et j'étais rentrée dans cette culpabilité et je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je me suis sentie comme ça ? En fait, j'ai pas le droit. Voilà. Et après, avec le temps, les mois ont passé et je me suis dit, mais non, en fait, j'ai pas à culpabiliser de ça, c'est parfaitement humain. Et justement, c'est en laissant vivre en soi cette colère. Alors, je l'ai pas tapé, hein, le voisin, mais j'ai été sur le coup extrêmement en colère et je sais pas comment exprimer ça avec des mots, mais c'était vraiment quelque chose d'assez fort. Et avec le temps, avec les mois qui sont passés, je me suis dit, mais non, c'est normal. Et c'est parce que j'ai accueilli ça, justement, que j'ai pu transformer ce côté noir, ce côté colère, ce côté douleur, en fait, parce que ça me rappelait des douleurs en moi, mais j'ai pu prendre conscience que c'était ça. Et j'ai pu transformer ça en quelque chose qui m'a rendue beaucoup plus puissante, finalement. Donc, arrêtons de culpabiliser quand on ne fait pas les choses comme voilà, on s'imagine qu'elles devraient être. Non. Retrouvons-nous justement dans notre humanité, c'est le message que je voulais te faire passer. Laissons-nous traverser par la vie. Jouons cette... moi j'aime bien parler de note unique parce qu'on a tous cette note unique en fait qui n'a pas à être parfaite. Notre unicité, notre singularité. Tu as le droit de dire non, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit justement de dire merde, tu as le droit d'avoir envie de tout envoyer balader, tu as le droit de trouver ce que l'humanité est en train de vivre à l'heure actuelle comme nul à chier, horrible, etc. Et tu as le droit de ne pas te sentir coupable, de ne pas avoir été cette bonne personne comme certains voudraient nous faire croire finalement. C'est ça que je voulais te parler, te faire passer comme message de déculpabilisation, de cette pression, de cette programmation qui veut qu'on soit parfait. C'est une programmation. C'est un des plus grands mensonges d'ailleurs qui est créé pour limiter l'humanité, ça. Le fait de, voilà, faut qu'on soit parfait, faut qu'on rentre dans des cases. On parle ensemble de sortir de ces cases, de ce moule. Eh bien, sortons aussi de ces cases et de ce moule de la spiritualité qui voudrait qu'on soit sans fioriture, être maître divin, être dans la méditation en permanence ou on est en mode, on n'est pas des humains, quoi. Je veux dire, on vit sur cette terre, nous sommes des êtres spirituels, mais incarnés sur terre. Et cette expérience terrestre, elle est à vivre dans son entièreté. Le principe universel qui justement nous entoure sur cette terre veut qu'on soit ici pour expérimenter la vie sur toutes ses facettes. Toutes, absolument toutes. Donc on est à la fois ce côté ombre par blessé de nous et lumière. Autant un petit diablotin, un démon qu'un ange. Donc il faut arrêter de croire finalement qu'on a besoin d'être tout gentil pour faire plaisir au grand maître spirituel ou je ne sais qui, pour faire plaisir à papa ou à maman, ou pour correspondre à une image figée de l'humain divin qu'on est censé être. Parce que ça, je trouve que c'est un peu chiant finalement, quand on se penche vraiment sur ça, c'est gnangnan. Parce que vouloir être soi tout en refusant les parts qui sont les plus sombres de soi, c'est pas être dans sa vérité. C'est tout sauf de la vérité, c'est tout sauf de la vie sur Terre. Faut pas nier cette vie sur Terre, faut pas nier notre part d'humanité. Il est temps vraiment d'arrêter avec ce pan de la spiritualité qui est plus, selon moi, une limitation qu'une élévation, parce que le fait de fuir et de refuser absolument tout ce qui est, c'est se couper d'une énergie de transformation qui est incroyable. Et avec l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec mon voisin qui tapait son chien, par la suite, mais ça a été une révélation pour moi d'accepter ça. De ne pas me culpabiliser, de ne pas avoir été cette personne parfaite qui comprend l'autre, etc. Non, moi je décide à ce moment-là de ne pas comprendre l'autre, de ne pas comprendre qu'on puisse faire ce genre de choses. Je vis pleinement ça, j'en comprends les tenants et les aboutissants, qu'est-ce que ça me renvoie, qu'est-ce que ça va chercher d'insécurité en moi, de blessé en moi. Et là, je transforme. Et si j'avais pas vécu ça, et si je m'étais réprimée, et si je m'étais dit non, vas-y, faut pas que je fasse ça, j'aurais pas pu transformer.
Voilà, donc soyons-nous indisciplinés, diablotins, vaillants, rebelles, en même temps des amoureux, des passionnés, des joyeux, courageux, des visionnaires. Et voilà, si tu m'écoutes, c'est qu'on est là pour déraciner l'ancien, pour construire le nouveau avec tout ce qui est. Avec tout ce qui est. Voilà, j'espère que ça t'a aidé tout ça. Je t'invite à partager cet épisode s'il t'a aidé et si tu penses qu'il peut aider d'autres personnes. Tu as les liens de toutes les ressources gratuites ainsi que mes programmes de formation dans la description de cet épisode. On se retrouve très vite pour un prochain. Je vous souhaite toutes plein de belles énergies.